Assalamu alaikum, musulmans, musulmanes. Tu penses prier comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu crois que ta prière est conforme à la sunna? Laisse-moi te dire une chose. Après la mort du prophète, des gens ont modifié la prière. Vous avez bien entendu, ils ont modifié la prière. Ils ont osé toucher à l'un des piliers de l'islam. Et aujourd'hui, on va te démontrer exactement comment et pourquoi. Attachez vos ceintures, l'avion va décoller. 1. Le prophète a transmis la prière telle qu'elle fut révélée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien inventé. Il a reçu la prière de l'ange Gabriel. Il a prié avec précision, clarté et fidélité. Walhamdulillah. Il a montré à ses compagnons comment prier. Il a prié avec l'imam Ali. Il a prié avec Khadijat al-Kubra, sa femme. Et il a prié avec ses proches. Et cette prière n'a jamais changé de son vivant. Mais, après sa mort, les choses ont commencé à bouger. Et pas dans le bon sens, malheureusement. Qui a commencé à changer la prière? Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Et ce n'est pas une rumeur, il a lui-même reconnu. 2. Le prophète Mohammed regroupait les prières de Dhuhr et Asr, et Maghrib et Isha. Il le faisait à Médine sans qu'il y ait de pluie, ni de guerre, ni de voyage. C'était normal. C'est rapporté noir sur blanc dans Sahih Muslim. Je vous mets le numéro ici. Mais Omar est venu après et a interdit aux gens de prier ainsi. Il a imposé une séparation stricte entre les prières. Résultat, aujourd'hui, la plupart des musulmans croient que c'est interdit. Subhanallah. La prière de Tarawih en groupe. Pendant Ramadan, le prophète priait la nuit seul. Un jour, il a prié en groupe, mais il a arrêté de le faire pour ne pas que cela devienne obligatoire. Mais après lui, encore Omar est venu et a dit, on va les rassembler pour Tarawih derrière un seul imam. Et il a osé dire, quelle belle innovation. Ce sont ces mots exacts et ils sont dans Bukhari. Je vous montre. Depuis quand une innovation est belle dans la religion? Famille, salam alaikum. Écoutez. Je vous lance le défi de me prouver, parce que vous avez dit que Omar lui-même a reconnu que c'est lui qui a modifié la prière. Donc, vous ne pouvez pas passer comme ça sans nous montrer quelque chose, parce que... Donc, tu me mets au défi de prouver qu'Omar ibn al-Khattab a innové dans la prière. Tu ne connais pas tes livres? Tu veux du solide? Alors écoute bien, prends ton tabouret, assieds-toi et puis il faut noter. Parce que je vais te donner, t'enseigner même, et puis te donner une preuve irréfutable tirée de ton propre livre Sahih al-Bukhari. Dans la vie, soyons sincères et puis honnêtes. Bon, la preuve claire, dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 2010. Dans ce hadith, Omar sort un soir pendant Ramadan. Il voit les gens prier chacun de leur côté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Omar dit, c'est lui, si je les rassemblais tous derrière un seul récitant, ce serait mieux. Toi, tu connais que ton prophète Mohammed. Tu es fort. Et puis il les réunit derrière Ubay ibn Ka'b. Et puis il dit, Ni'matil bid'atu hadihi. Quelle excellente quelle excellente innovation que voilà. Tu entends, mais tu fais semblant, en fait, je sais pas. Il n'a pas dit sunna, ni révélation. De toute façon, il ne peut pas avoir révélation, il n'est pas prophète. Ah. Et puis, il ne peut même pas dire que lui-même aussi il est prophète. Il a clairement dit, bid'a, innovation, et il en est fier. Il est fier. Il a innové. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas le prophète qui a instauré cette prière en groupe. Non.
C'est Omar ibn al-Khattab, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris l'initiative d'inventer, il a inventé une nouvelle forme de prière communautaire. Et il a reconnu lui-même. Et toi, tu oses encore nier. Tu viens, tu me mets à voir au défi. Tu peux? La ilaha illallah. Même ton calife te dit que c'est une innovation. Mais toi, tu veux me faire croire que c'est la sunna du prophète. Que c'est pas lui qui a fait. C'est le prophète lui-même. Mais on peut faire ça. S'il vous plaît. Maintenant, je vais t'attraper avec un hadith. Sahih Muslim. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène au feu. Au feu. Finnar. Et toi, tu me parles, je sais pas, de bonne innovation. Quand ton prophète a dit, toute bid'a, toute innovation est une déviation et ça mène fi jahannam, finnar. Tu as parlé encore. Donc mon frère, oui, c'est Omar qui a changé la prière. Oui, il a inventé de son propre chef lui-même. Et puis oui, il a appelé bid'a, innovation. Et puis oui, c'est écrit dans ton livre. C'est pas écrit dans un livre shit, ni tiré de chez quelqu'un dans ton livre. Alors mon frère, tu sais, si tu veux suivre quelqu'un, faut faire un choix. La vie là, c'est un choix. Soit tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit tu suis Omar et ses innovations. Mais ne viens pas mettre quelqu'un au défi si toi tu ne connais pas tes livres. Mais ne viens pas faire croire à tes abonnés que, voilà quoi, nous on ment. Non, non, je refuse. Tu m'as défié devant Allah. Voilà ta réponse. Maintenant, c'est à ton tour de prouver que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, Tarawih en groupe, toutes les nuits, dirigé par un seul récitant. C'est la sunna. Vas-y. Je t'attends. Ce n'est pas un défi, c'est juste une petite réponse. Mais ta réponse, c'est un petit conseil que je te donne. Ta réponse, s'il te plaît, faut chercher, faut lire, faut comprendre ce que tu lis dans tes textes là. Et puis maintenant, viens faire vidéo et puis mets les gens au défi. Et puis quand tu veux mettre les gens au défi, mon frère, pardon, il faut taguer la personne. Tu peux pas venir me mettre au défi et puis ne pas me taguer. Parce que si c'est pas un de mes abonnés qui m'a tagué et puis j'ai vu là, je n'aurais pas su que toi-même tu peux faire vidéo sur moi. Et puis encore sur un sujet que tu ne maîtrises pas. Famille, ce que vous voyez sur les réseaux, je vous dis 1000 fois, allez-y, lisez. Lisez, n'écoutez pas quelqu'un. Moi-même, ne m'écoutez pas. Prenez les infos que je vous donne. Allez faire des recherches, notez. Je vous enseigne. Notez sur un papier. Allez-y chercher. Vous allez comprendre. N'écoutez personne, même moi. Tous vos chèques dans les beaux mosquées, là, n'écoutez personne. Allez-y lire. Parce qu'il se peut que eux-mêmes ne connaissent pas. Salam alaikum.